Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Amen. Merci Marine. Alors, chers amis, nous sommes arrivés au moment de témoignage. Donc, chaque néophyte aujourd'hui va vous partager un petit peu son histoire. Et nous allons tout d'abord, avant la prédication, avant le partage de la parole, nous allons commencer par les hommes tout d'abord. Ensuite, il y aura les femmes après la prédication. Et j'aimerais inviter Jonathan. Et après Jonathan, ça sera Eduardo qui pourra déjà se préparer. Jonathan, que Dieu te bénisse. Jonathan, il a un très beau témoignage. Et souffle un coup, ça va le faire. Il y a beaucoup de monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va? Oui, voilà. S'il te plaît. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, d'abord, je voudrais vraiment prier notre Seigneur pour que les témoignages que vous allez entendre puissent vous toucher et ouvrir les portes de votre cœur à Dieu. Moi, je m'appelle Jonathan, j'ai 29 ans et le 8 juin 2024, j'ai fait une rencontre qui a totalement changé ma vie, celle de Jésus-Christ. Et en seulement 11 mois de relation avec lui, j'aurais déjà des dizaines d'histoires et de témoignages à vous raconter, tellement Dieu agit dans ma vie. Mais Dieu a mis sur mon cœur de vous raconter aujourd'hui une chose bien spécifique, comment par sa puissance et sa grâce, il a transformé un ex-musulman reconverti en un disciple de Jésus. Alors oui, il y a encore un an, à peu près à la même période, j'étais musulman. Je ne viens pas d'une famille musulmane, loin de là. J'avais choisi moi-même de suivre l'islam suite à mes propres recherches sur le monde qui nous entoure, il y a quelques années maintenant. Et puisque c'était une démarche personnelle, réfléchie et non héritée de ma famille, vous vous en doutez, j'étais très engagé, très rigoureux et assez strict dans ma pratique. Je faisais mes 5 prières quotidiennes aux heures prescrites. J'avais complètement changé mon alimentation, je faisais le ramadan. J'avais même appris à réciter et prier en arabe. Bref, je vivais ma foi avec sincérité et discipline. D'ailleurs, ça n'avait pas toujours été bien reçu dans mon entourage, mais peu importait ce qu'on pouvait me dire ou penser de moi, ça n'avait plus d'importance car pour moi, je pensais avoir trouvé la vérité absolue sur ce monde. Et humainement parlant, et j'insiste sur ce mot, rien ne pouvait me faire changer d'avis. Dans mon cœur, c'était scellé, et mes amis chrétiens ici présents peuvent en témoigner. On a eu de nombreuses discussions, parfois des débats très animés, mais voilà, j'étais une vraie forteresse, toujours prêt à défendre mes croyances avec passion, jusqu'au jour où une simple parole est venue tout faire basculer. Alors, ce qu'il faut savoir avant, c'est que même si je pensais avoir trouvé la vérité sur Dieu et sur le monde, je n'étais pas du tout heureux. Depuis plusieurs années déjà, je vivais une profonde solitude intérieure, l'impression d'être incompris, d'être enfermé dans une prison invisible. Je tournais en rond professionnellement depuis des années, sans direction précise et surtout sans but profond. En fait, rien de ce que je faisais en dehors de ma religion n'avait vraiment de sens à mes yeux. Alors un soir, après la dernière prière obligatoire de la journée, après avoir récité le Coran et être sorti de cet état de prière cadré de musulmans, dans un élan de désespoir sincère, j'ai demandé à Dieu, sans vraiment trop réfléchir, « S'il te plaît, donne-moi un bouleversement dans ma vie ». Ce n'était pas une prière préparée, c'est sorti tout seul, directement du fond du cœur. Et puis j'ai repris ma vie normalement, sans vraiment repenser à ce que je venais de demander. Mais quelques temps plus tard, j'ai été amené par hasard, même si le hasard n'existe pas, à une nouvelle discussion sur la religion. Pour moi, c'était simplement une nouvelle occasion de démontrer la vérité à travers l'islam. Mais parmi les personnes présentes ce jour-là, il y avait une personne de foi chrétienne, et cette fois-ci, quelque chose de différent s'était produit. Cette personne ne cherchait pas du tout à me convaincre qu'elle avait raison, ni même à me faire abandonner mes croyances. Elle ne m'a d'ailleurs ce jour-là pas vraiment exposé sa foi, ni même parlé de Jésus. Au contraire, elle s'intéressait sincèrement à ma foi personnelle.
Elle voulait comprendre mon cheminement, ce que je croyais et pourquoi je pratiquais comme je le faisais. Et donc, durant la discussion, alors que je déployais tous mes arguments habituels, convaincu que j'allais lui prouver que j'avais raison, elle m'a arrêté net et m'a posé une simple question. Est-ce que tu ressens Dieu quand tu pries? Est-ce que tu te sens réellement écouté et moins seul après avoir prié? Et là, je ne saurais pas exactement vous expliquer ce qui s'est passé, et je pense qu'il faut avoir été à ma place pour mesurer l'impact de la chose, mais cette question a eu l'effet d'un coup de poignard dans mon cœur parce que, pour la première fois lors d'un échange avec un chrétien, je ne pouvais pas répondre ce que je voulais. En fait, j'étais bouleversé, mais je n'osais pas me l'avouer, car ma réponse sincère allait à l'encontre de ce que je croyais profondément. La vérité, c'est que non, je ne ressentais rien quand je priais, si ce n'est la satisfaction d'avoir accompli un devoir, coché une case de plus dans mes obligations religieuses qui m'éviterait d'aller en enfer. Et donc, pendant que la discussion continuait, j'ai été pendant un instant totalement déconnecté et était en train de réaliser une chose. Je priais par habitude, par obligation, mais jamais en ayant senti une réelle connexion avec une puissance divine. Et c'est à ce moment précis qu'un doute a commencé à s'installer, un doute profond, nouveau et surtout impossible à ignorer. Avant de partir, cette personne m'a dit simplement « Laisse vers Dieu, il t'aime profondément, je le ressens très fort, laisse-le travailler ton cœur ». J'ai répondu « D'accord », un peu par politesse, mais une fois rentré chez moi, évidemment, j'ai fait tout le contraire. J'ai sorti mon tapis de prière dans la panique, récité mes sourates à toute vitesse parce que j'étais en retard sur l'heure de prière, car pour la première fois, mes yeux avaient quitté l'horloge. J'ai mis du Coran dans ma chambre pour couvrir ce malaise en moi et ma vie de musulman a continué comme avant. Mais une chose ne m'a plus jamais quitté, cette question et le doute qu'elle avait semé dans mon cœur. Après cela, beaucoup de jours et de semaines passèrent, et même un mois de Ramadan d'ailleurs, mais rien à faire, ce que je consommais comme nourriture spirituelle, les enseignements sur l'islam, le Coran et les jeûnes que je pratiquais n'avaient plus les mêmes effets dans mon cœur. Et évidemment, je me suis perdu. Donc la seule chose qui me préoccupait vraiment mon esprit à ce moment-là, c'était cette question. Est-ce que je ressens vraiment Dieu quand je prie? Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais un soir, l'idée de chercher des témoignages de musulmans qui avaient rencontré Jésus me vient soudainement à l'esprit. Et donc je trouve un premier témoignage. La personne commence à raconter son histoire, mais ça ne me touche pas spécialement. En réalité, je décroche assez vite. Mais pendant que la personne continue à raconter son histoire, je défile dans mes suggestions de vidéos. Et là, il y a une vidéo, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'avais l'impression qu'elle m'appelait. C'était viscéral. Malgré que je n'avais déjà plus envie de regarder ce genre de contenu, il fallait que je clique. Et là, je tombe sur le témoignage d'un ancien musulman, très pratiquant comme moi, qui raconte qu'un jour, un doute a aussi commencé à grandir en lui suite à un événement bien spécifique. Et pour y répondre, il a simplement fait une prière à Allah, donc le Dieu dans l'islam, et il lui a dit « Si c'est toi le vrai Dieu, ne m'égare pas, garde-moi sur le bon chemin ». Et son histoire, malgré que j'étais sceptique, car pour moi, ce n'était pas possible de passer de musulman à chrétien, seul l'inverse avait du sens à mes yeux, eh bien, elle m'a quand même intrigué parce qu'elle avait pas mal de similitudes avec la mienne. Alors je me suis dit, je vais faire pareil, pas pour quitter l'islam, car pour moi, ce serait me perdre, et lui, selon moi, s'était perdu, mais pour faire taire le doute, une bonne fois pour toutes, qui planait en moi. Alors j'ai prié moi aussi, j'ai dit exactement la même chose que lui, mais juste après, la peur m'a rattrapé. J'ai eu peur d'avoir offensé Allah, peur d'être puni, alors j'ai tout de suite enchaîné, après cette prière, avec des récitations du Coran, et je me suis endormi. Les jours suivants, rien ne change, le doute est toujours là, et donc je reviens à parler à cette amie chrétienne, je lui explique ce que je vis, et elle me redit simplement, laisse faire Dieu, arrête juste un moment de faire ce que l'islam te demande de faire, mets ça de côté et laisse-le agir. Mais pour moi, c'était impossible. Impossible d'arrêter mes 5 prières quotidiennes exigées par la religion musulmane. J'avais l'impression que si je m'arrêtais, j'étais un traître, un mécréant, comme on dit dans l'islam, parce que m'arrêter ne serait-ce qu'une seule fois de prier voulait dire que je doutais vraiment de la véracité de l'islam et donc que je serais sévèrement puni. Mais en fait, ce doute en moi avait pris tellement de place que ma vie de musulman commençait à ne plus avoir de sens. Je commençais sérieusement à me demander constamment pourquoi je doute autant, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, c'est moi qui ai la vérité, pourquoi j'ai si peur? Et donc je prends une décision, je refais cette fameuse prière, mais cette fois sans rien y ajouter derrière. Je laisse vraiment Dieu agir comme elle me l'avait conseillé. Et je dis, Allah, si c'est toi Dieu, garde-moi près de toi, mais si ce n'est pas toi, Dieu, qui que tu sois, montre-moi la vérité. J'ai mis tout mon cœur dans cette prière, et au final, pour me rassurer, je me suis même dit, bon, si je suis vraiment dans la vérité avec l'islam, alors Allah ne me laissera pas me perdre, parce que quel Dieu qui aime sa créature, ou même quel père laisserait son enfant s'éloigner, alors que celui-ci le supplie face contre terre, justement de l'aider et cherche à rester proche de lui. Bien, vous savez quoi? Dans les heures qui ont suivi cette prière, pendant mon sommeil, je tombe malade.
Une maladie qui m'a littéralement cloué au lit pendant une semaine. Et malgré la discipline de prière que j'avais développée durant mes années en tant que musulman, même en étant malade, et surtout ma peur de manquer ne serait-ce qu'une seule prière obligatoire, à ce moment-là, il m'était devenu impossible de me lever pour prier. Même allongé, durant les premiers jours, je n'avais pas la force mentale de réciter mes sourates. Et c'est donc grâce à cette semaine d'immobilisation soudainement arrivée directement après ma prière que j'ai réussi à me détacher subitement et totalement de mes obligations de musulman, ce qui était, je vous rappelle, une semaine avant encore, impensable à réaliser par ma propre volonté. Et donc, finalement, cette semaine a été comme un redémarrage de mon cœur et mon esprit. Une fois guéri de cette maladie, j'ai compris que j'avais été guéri de bien plus que ça. Je me suis senti comme libéré de quelque chose. C'est à ce moment précis que j'ai pris conscience que peut-être quelque chose d'autre m'attendait, mais cette fois-ci pas une nouvelle religion, mais une rencontre, quelque chose ou plutôt quelqu'un était en train de m'appeler. Alors bien sûr, ça n'a pas du tout été facile de déconstruire toutes mes croyances. C'était même la période la plus difficile de mon cheminement. Je me sentais perdu, comme si j'étais tout nu, sans repère et sans protection. J'ai beaucoup pleuré, j'avais peur, non plus d'une divinité, mais du vide qui s'était installé dans mon cœur. Oui, mais Dieu ne m'a pas abandonné dans ce vide. Au contraire, le jour où cette fameuse question m'a été posée, il avait déjà tout prévu, parce que la personne que Dieu a choisie ce soir-là pour me parler était en réalité aussi la personne à qui il a attribué la tâche de m'accompagner jusqu'à ce témoignage que je vous partage aujourd'hui. Et quelle grâce j'ai eue, car cette personne m'a guidé, enseigné, recadré quand il le fallait, relevé quand j'étais par terre. Elle a prié pour moi pour que Dieu me transforme et même parlé sur ma vie avec l'autorité de Dieu. Bref, pour ceux qui la connaissent, Anastasia ici présente, je veux te remercier du fond du cœur. Tu as été mon guide, mais surtout le canal que Dieu avait préparé, et tu as, selon moi, parfaitement accompli ta mission. Parce que oui, le détail le plus important de toute mon histoire est ici, c'est qu'Anastasia m'a confié seulement bien plus tard, que ce soir-là, lors de notre échange sur la foi, qu'en réalité, elle ne voulait absolument pas me parler de Dieu. Elle évite généralement d'en parler non par manque d'envie, mais par prudence, par crainte de mal s'exprimer ou d'induire quelqu'un en erreur. Sauf que ce soir-là, pendant que moi, je parlais et que je défendais l'islam avec tous mes arguments comme j'en avais l'habitude, Dieu lui soufflait ses intentions et ce qu'elle devait faire à cet instant précis. C'est-à-dire, cette fois-ci, même si elle n'en avait pas envie, ouvrir sa bouche et me parler. Et c'est ici que la question qu'elle m'a posée ce jour-là prend tout son sens. Car toujours pendant que je parlais, Dieu lui a donné une vision. Et dans cette vision, il lui a montré ma chambre, dans laquelle elle n'était jamais entrée. Et dans cette chambre, Dieu lui a montré un jeune homme, seul, à genoux, désespéré, en train de prier malgré tout avec foi son Dieu, mais qui, une fois sa prière terminée, se sentait extrêmement seul et surtout n'entendait jamais son Dieu lui répondre. En réalité, Dieu lui avait révélé ma solitude, mon mal-être, et lui avait fait ressentir la froideur et le vide qui habitaient mon cœur après mes prières. Et quand elle m'a dévoilé tout ça, j'étais bouleversé parce que la solitude que je traversais, ma manière de prier dans ma chambre, le désespoir que j'avais au fond de moi et tout ce qui en découlait, ce sont des choses que personne au monde ne savait, pas même les membres proches de ma famille. Et donc c'est ce jour-là, quand elle m'a raconté tout ça, que j'ai pris conscience de pourquoi cette simple question, mais finalement si juste et si précise pour ma vie, m'avait bouleversé. Parce que je vous l'ai dit, humainement, on ne pouvait pas me convaincre. Mais là, j'ai compris que ce n'était pas simplement un énième humain qui me posait une question par curiosité, mais c'était l'Esprit de Dieu, avec sa parfaite connaissance de ma situation et de mon cœur, qui a répondu à ma prière initiale et qui a commencé son œuvre en moi, non pas en parlant à mon esprit logique, comme le faisait l'islam, mais en posant une question précise directement à mon cœur. Et donc, vous l'avez compris, tout ce que je viens de vous expliquer découle finalement de cette petite prière faite avec le cœur, où j'ai demandé un bouleversement dans ma vie, et c'est exactement ce qui est arrivé, car là où il y a moins d'1 an, j'étais un musulman avec des croyances, mais où intérieurement, ma personne et ma vie n'avaient absolument pas changé avec l'islam. En quelques mois seulement, jour après jour, après avoir abandonné ma vie à Jésus, tout a totalement changé. Il m'a tout d'abord sauvé, mais aussi délivré du mal, de l'envie, de la jalousie, de la cupidité, du rejet, du sentiment d'abandon, de la culpabilité, de l'anxiété et bien plus encore. Mais ce n'est pas tout, il m'a aussi révélé ce que je cherche depuis tellement d'années, c'est-à-dire le plan qu'il a pour ma vie, autant professionnelle que spirituelle, est là où il m'attend aujourd'hui. Et surtout, moi qui viens d'un contexte familial éprouvé par la maladie, mais aussi d'une famille qui s'est malheureusement décomposée avec le temps et que j'ai fini moi-même par délaisser, Dieu dans sa grâce m'a entouré de nouvelles personnes, des frères et sœurs comme Anastasia, Charlotte ou encore Alain, qui est devenu pour moi un papa spirituel. Et je suis même devenu
le super tonton et le parrain d'enfants que j'aime profondément, Sacha, Théodora, Victoria et Rose, qui à travers eux, Dieu m'a fait grandir humainement. Moi qui vivais seul dans ma bulle autrefois et qui croyais malgré ma religion que je trouverais le bonheur dans un bon travail, dans l'argent, les belles vacances, une belle maison et tous les plaisirs matériels. Dieu, par ses enfants, m'a appris à me détacher de ces illusions. Il m'a réappris à apprécier et valoriser les moments simples que l'on vit quotidiennement, tels un repas autour d'une table avec les gens qu'on aime. Et c'est justement à travers toutes ces nouvelles personnes entrées soudainement dans ma vie et qui m'ont accompagné et que je remercie profondément que Dieu m'a redonné espoir en quelque chose que je ne croyais plus, la famille. Et surtout, il m'a fait comprendre qu'il n'était pas trop tard pour m'occuper de ceux que j'ai délaissés et que malgré tout, j'aime du fond du cœur. J'aimerais terminer sur ceci. Pendant longtemps, j'ai cru avoir trouvé la vérité sur Dieu à travers l'islam, pas parce que Dieu s'était révélé à moi, mais parce que des imams, des savants de l'islam, des amis musulmans que j'aime profondément, m'avaient convaincu par la logique très bien construite de cette religion. Mais aujourd'hui, comme j'ai pu l'entendre de la bouche de quelqu'un, si je crois en Dieu, ce n'est pas à cause d'un pasteur, ni d'un prédicateur, ni même de mes amis chrétiens. Aujourd'hui, je crois en Dieu parce que je l'ai expérimenté personnellement. Et d'ailleurs, je peux aujourd'hui répondre avec assurance à cette fameuse question. Oui, maintenant, je ressens Dieu quand je prie. Non, je ne me sens plus seul. Et mieux encore, aujourd'hui, j'ai régulièrement des conversations avec Dieu et surtout des réponses à mes prières. Là où avant, je pensais que Dieu avait créé une religion avec un panel de règles à suivre et que plus on faisait de bonnes actions, plus on méritait un haut rang au paradis. Aujourd'hui, j'ai compris une chose essentielle. Il n'a jamais été question de religion avec Dieu. En revanche, ce que Dieu désire, c'est une relation intime, personnelle et unique avec chacun d'entre nous, tout comme vous avez une relation unique avec chacun de vos enfants. Et ce paradis dont on parle, cette espérance qu'il nous donne, ce n'est pas une récompense que l'on mérite par nos efforts et le décompte de nos actions comme on nous l'apprend dans l'islam, mais c'est bien un cadeau gratuit, un cadeau que Dieu nous offre si nous choisissons simplement de lui faire confiance, de nous placer à ses côtés comme passagers et de lui remettre le volant de notre vie entièrement entre ses mains. Et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. J'ai lâché prise, j'ai arrêté de me battre seul, j'ai cessé de vouloir tout contrôler et de réfléchir par moi-même. Et moi, qu'il y a moins d'un an, était encore un garçon perdu dans l'ombre, seul, sans objectif clair pour sa vie. Dieu a répondu à ma détresse et a déversé sa lumière sur moi. Et désormais, même dans ma chambre, je ne suis plus seul, car il est constamment à mes côtés, m'enseigne chaque jour à travers sa parole et fait de moi un homme qui n'a plus peur, un homme qui connaît désormais sa valeur et sa destination. Et à présent, je sais que peu importe les épreuves que je traverserai encore, j'ai trouvé la paix dans mon cœur parce que j'ai trouvé notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et c'est tout logiquement qu'après tout ce chemin parcouru, aujourd'hui devant vous, je décide de me faire baptiser comme témoignage public de ma foi en lui. Et c'est par cet acte que je déclare que ma vieille vie est morte avec Christ et que je me relève avec lui dans une nouvelle vie pour aujourd'hui et pour l'éternité. Merci. Est-ce que je peux entendre des alléluia et des gloires à Dieu? Alléluia. Bonjour tout le monde. Micro bien près de la bouche. Alors, pour ma part... Attends. T'es pressé ou quoi? Non, écoute... Eduardo, c'est une grâce de son baptême, son jour de baptême aujourd'hui. Lui qui a grandi dans l'église. T'as quel âge aujourd'hui? 27 ans. 27 ans. Et il a fait son cheminement dans la foi. Et aujourd'hui, il a décidé de suivre le Seigneur et c'est une grâce qu'il est là aujourd'hui, qui va témoigner de sa foi. Amen. Que Dieu te bénisse, Eduardo. Et ensuite, après, je vais demander à Lucas de se préparer. Alors, pour ma part, j'ai toujours grandi avec des parents chrétiens, sauf que moi, ça ne m'intéressait pas. Je me suis donc éloigné de l'Église et de Dieu, jusqu'au jour où Dieu m'a rappelé et j'ai décidé de répondre présent. Aujourd'hui, j'ai choisi de me rapprocher de Dieu et de faire un pas vers une nouvelle vie, pleine de foi et d'espérance, avec la conviction qu'il m'accompagnera dans chaque étape de ma vie. Depuis le décès de mon père, j'ai ressenti le besoin de trouver une direction. Une lumière dans cette épreuve, car c'est dans ce moment de perte que j'ai choisi de suivre Dieu. Pour moi, Jésus représente l'amour parfait et la grâce infinie. À travers lui, j'ai trouvé une paix profonde et même dans les moments difficiles, il a toujours été là pour moi. Il a guéri des blessures que personne ne pouvait guérir. Il m'a pardonné alors que je me sentais coupable et indigne.
Par sa mort à la croix, il m'a donné une nouvelle vie. C'est pour cela que j'ai choisi de me baptiser. Le baptême est pour moi un symbole de renouveau, une affirmation d'être libéré et de remarcher dans la lumière. C'est un acte de confiance et une déclaration que je mets ma vie entre les mains de Dieu. Et c'est avec foi que je choisis de m'engager sur ce chemin de transformation porté par l'amour de Dieu. Merci. Amen. Ensuite, je demandais à Laurent de se préparer. Alors, bonjour à tous. Alors, il y a 1 an et demi, j'ai fait la plus grande rencontre de ma vie. J'ai rencontré Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas par mon entourage que je l'ai rencontré. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne pratiquante. Et à l'époque, autour de moi, tout le monde était plutôt musulman. Même mon meilleur ami, Jonathan, qui était fraîchement converti à l'islam, m'en parlait tous les jours. Mais moi, je n'ai jamais été touché comme lui l'avait été par cette religion. Et en fait, plus il m'en parlait, plus je réalisais que j'ai toujours cru en Dieu. Pas en une religion, juste en Dieu, en un être plus grand. Alors ma famille a des racines catholiques, alors j'avais déjà entendu parler de Jésus. Et c'est comme si quelque chose en moi me disait, tu crois en Dieu, mais tu ne le connais pas. Alors je me suis lancé dans une quête. Chaque jour, je faisais des recherches. Je voulais comprendre pourquoi croire en Dieu et surtout comment le faire convenablement. Mais au fond de moi, j'avais une conviction. C'est Jésus que je dois chercher et pas un autre. Alors pendant 1 an, j'ai écouté des curés, des pasteurs, des enseignants. Je priais tous les matins et tous les soirs, mais ma vie ne changeait pas. Alors à un moment, je me suis posé cette question, mais c'est quoi le bon courant chrétien ? C'est catholique, protestant, évangélique, orthodoxe ou même autre chose ? J'ai comparé, j'ai même demandé une intelligence artificielle. Mais je suis resté sans réponse. J'étais même venu plusieurs fois dans cette église, mais je ne comprenais pas grand-chose. Alors j'ai arrêté de venir. Mais malgré tout, je me disais et je me sentais profondément chrétien. Et puis un soir, seul chez moi, j'ai réalisé quelque chose. J'étais esclave. Esclave de mes addictions. Parce que pendant 15 ans, j'étais prisonnier de l'immoralité sexuelle. Je n'arrivais pas à en sortir par moi-même. Et ce soir-là, j'écoutais des louanges, comme d'habitude, et d'un coup, comme si Dieu voulait me donner un coup de pouce, l'une d'entre elles me touche profondément. Et le refrain disait « J'ai tant besoin de toi, Seigneur ». Et là, j'ai été bouleversé. J'ai repensé à ma vie jusqu'ici, ce que j'avais fait, mes recherches sur Dieu et le fait que rien ne changeait malgré tous les efforts que je pouvais faire. Alors j'ai prié longtemps, sans me rendre compte que c'était la première fois que je priais en demandant l'aide directement à Dieu lui-même. Et j'ai tout déposé devant lui, à ses pieds. Je lui ai dit, je te donne ma vie entière et toutes mes chaînes. Et Dieu a agi. Depuis ce jour, son plan pour ma vie s'est mis en marche et il a fini par me délivrer de ses addictions. Quelques mois plus tard, donc Jonathan, mon meilleur ami, me demande un service. Il me demande d'aller aider une amie à lui à aller déménager. Et c'est là que tout a commencé à changer. Je découvre des gens qui adorent Dieu. Et cette amie en question, c'est Anastasia, de qui il a parlé. Et je rencontre aussi Charlotte, sa nièce, son père Alain et ses 4 incroyables enfants. Et pour ce fameux déménagement, je me retrouve à devoir faire de longs trajets avec donc sa nièce Charlotte. Et pendant les trajets en voiture, on parle de Dieu pendant des heures. Et c'est là que je comprends quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une dénomination ou même une religion qui sauve. C'est la parole, c'est la relation personnelle avec Dieu. Alors quelque temps après, un soir, une phrase tourne en boucle dans ma tête, « Lis Ésaïe ». Alors jusque-là, je n'avais jamais ouvert ma Bible, je ne savais même pas que ce livre existait. Mais le soir même, je l'ai ouvert, et jour après jour, j'ai découvert Dieu comme jamais. Et moi qui détestais lire, j'ai plus arrêté depuis. J'ai vu ma vie changer, ma façon de parler, de penser, d'agir. Et moi qui ne voulais pas de mariage ni d'enfant,
j'ai compris à quel point ces choses sont précieuses aux yeux de Dieu. Et moi qui avais laissé tomber l'idée justement de rencontrer une femme, je m'étais retrouvé plus tôt dans l'année à prier pour elle. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Dieu avait déjà préparé depuis bien longtemps la femme parfaite pour moi. Cette femme, c'est Charlotte, mais je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite. Il a fallu le temps. Et après de longs mois à parler de Dieu avec elle, à échanger sur notre foi, à apprendre à se connaître, et malgré les doutes, les attaques, les avis autour de nous, Dieu nous a bénis à travers le mariage. Dans Proverbe 18, 22, il est dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Et j'en ai la preuve chaque jour. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien, parce que j'ai passé 28 ans à vivre sans but, à suivre la foule, à me noyer dans les écrans, les jeux vidéo, les addictions, toutes ces choses qui détruisent et qui ne mènent à rien. Mais un jour, le plan de Dieu s'est activé, parce que j'ai commencé à le chercher. Dans Jacques 4, 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui me relève chaque jour. C'est lui qui m'a trouvé. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec Dieu, de bâtir ma vie, mon mariage, mon futur foyer sur le rocher. Comme dit dans 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je choisis de me faire baptiser, parce que j'ai compris que Jésus est la vérité, qu'il est le fondement solide sur lequel je veux bâtir toute ma vie. Par ce baptême, je veux témoigner de ma foi, de la transformation qu'il a opérée en moi et confirmer devant vous tous que je lui appartiens. Seul Dieu peut vraiment nous transformer et nous devons arrêter de vouloir nous battre seuls. Ma vie n'a plus rien à voir avec celle d'avant et c'est uniquement grâce à lui. Il m'a changé, il l'a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre vous. Alors si tu ressens toi aussi que tu recherches quelque chose de vrai, quelque chose qui transforme vraiment une vie, ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. Si tu es perdu, fatigué ou esclave comme je l'étais, n'attends pas. Dieu t'aime et il t'appelle. Merci. J'ai eu la joie de célébrer son mariage cette année avec Charlotte. C'est ça, Jésus n'est pas venu donner ou partager des religions, mais il est venu pour vraiment puisse avoir cette relation personnelle avec Dieu. Il crée ses chemins. Et c'est vraiment ce qu'il l'a très bien exprimé. Laurent, c'est à ton tour. C'est la première fois que je me suis un peu demandé si je ne devais pas faire mes baptêmes au barrage de hauteur. Je ne sais pas si tu vas rentrer dans la va prendre moitié de l'eau avec ses cheveux, tu vois. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais ça va aller. On va tous moitié, puis une autre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous mon expérience avec Dieu. Enfant, j'ai été élevé dans la religion catholique et donc j'ai reçu le baptême catholique, donc étant bébé. J'ai fait ma grande communion, la confirmation, donc profession de foi, toutes les scènes sacrées de la religion catholique. Mais je n'étais pas croyant pour autant, donc en fait j'ai fait tous ces rituels pour faire comme tout le monde, quoi, comme mes copains, comme le reste de ma famille. Et puis un jour donc j'ai rencontré la personne qui est devenue ma femme par la suite. Et lors de ma rencontre justement avec ma femme, elle m'a directement annoncé qu'elle était chrétienne et que malgré son attirance pour moi, elle avait du mal avec le fait que je ne sois pas croyant, que j'essaie de démontrer que tout ce en quoi elle croyait, je pouvais l'expliquer et démonter toutes ces théories. Mais elle m'a fait écouter des musiques chrétiennes et elle m'a invité à assister à un culte à l'église d'Ampremy. J'ai ressenti de bonnes choses au fond de mon cœur lors de ce culte et en écoutant les musiques chrétiennes, parce que je suis musicien, mais
je joue différents styles de musique, mais je n'avais jamais entendu de musique chrétienne, proprement dite. Mais ça a éveillé pas mal de choses dans mon cœur par la musique. Après la période Covid, j'ai été accueilli dans cette église dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et j'ai tout de suite senti que les frères et sœurs présents dans l'église et le pasteur, sa femme, étaient très accueillants et bienveillants envers moi. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça a touché mon cœur. Depuis mon arrivée dans l'église, ma foi n'a fait que grandir. Et puis, fin août 2022, il y a une épreuve importante qui a frappé ma famille. Et c'est par la prière que ma femme et moi avons surmonté cette épreuve. Je reste persuadé que d'un point de vue humain, juste avec notre cerveau, je veux dire, nous n'aurions jamais pu surmonter un drame pareil qui, pour moi, avait anéanti ma famille. Et seul Dieu a pu dénouer cette situation. Alléluia. C'est dans cette période que j'ai pris pleine conscience de la présence et la force de Dieu dans ma vie et du pouvoir de la prière. J'ai également pris conscience que c'est le Seigneur qui est aux commandes de ma vie et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir partager cette expérience et partager la prière avec ma femme, parce que c'est quelque chose que j'ai attendu assez longtemps. Pouvoir partager la prière avec ma femme et avec certains de mes enfants. Et j'espère pouvoir partager avec tous mes enfants. J'espère aussi que d'autres membres de ma famille seront touchés par la grâce de Dieu comme je l'ai été. Aussi, en fait, je lisais, et je lis encore souvent la Bible sur une application, sur mon téléphone. L'année dernière, comme cadeau d'anniversaire, ma femme m'a offert une Bible en version papier, avec ce petit mot qui l'accompagnait, qui disait que cette Bible t'apporte les réponses à tes questions. En effet, je remercie ma femme parce qu'il y a toutes les réponses à toutes nos questions dans la Bible. Et je ressens que la parole de Dieu, elle me fait vraiment un grand bien et que je suis heureux quand je marche avec le Christ. Je me sens vraiment serein. Amen. Depuis que je fais confiance au Seigneur, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et pour le témoignage, pourquoi je décide de me faire baptiser aujourd'hui, il y a environ 1 an, lorsque j'ai assisté au baptême de ma femme, j'ai ressenti le besoin de faire ce pas de foi également. J'ai donc décidé de remettre ma vie entière à Christ. Et par le baptême, je veux vraiment que tout le monde sache que j'ai fait ce pas de foi. Et d'ailleurs, je suis heureux que toute ma famille soit présente aujourd'hui à mes côtés et assiste à mon baptême. Et j'espère que Dieu touchera leur cœur aussi. Amen. J'ai bien invité à présent John et aussi sa femme Jane, les frères. Vous allez voir, je pourrais passer aussi par des frères, on a plus ou moins la même coupe de cheveux. Nous, hein. Bonjour à tous. Je ne suis pas un très bon orateur, donc je vais me permettre de lire ce que j'ai écrit. Je m'appelle John, j'ai 39 ans. Et aujourd'hui, en fait, je me fais baptiser pour dire publiquement que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà, je pourrais arrêter là, et en fait, c'est le plus important. Néanmoins, j'aimerais bien faire un petit témoignage et vous expliquer mon expérience par rapport au Seigneur. En fait, je veux me baptiser depuis que j'ai 10 ans, mais j'ai toujours eu des excuses, des mauvaises excuses. Je suis dans une famille croyante
et pratiquante. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion avant de prouver ma foi. J'ai toujours remis à plus tard cette bénédiction qu'est le baptême. Et le pasteur a révélé un petit peu cette envie en moi en donnant une phrase et un exemple lors du cours du baptême. Et il y avait un exemple avec un petit crocodile qui attendait, et puis qui mourait avant d'arriver à la rivière. Et donc c'est la même chose pour moi. J'ai attendu, et maintenant je pense qu'il faut que je franchisse ce pas. Des épreuves, j'en ai eu dans ma vie, j'en ai encore, j'en aurai encore. Mais je veux parler d'une épreuve en particulier. En fait, à 22 ans, on m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde. Suite à une douleur, je me suis rendu chez le médecin, il a fait des examens et j'avais un cancer de la thyroïde. Je devais faire des rayons, une chimio, etc. Voilà, le pire. À 22 ans, quand on commence la vie, c'était un petit peu compliqué. Bon, j'ai toujours vu le bon côté des choses. Je suis quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Et à ce moment-là, ben, en fait, même si j'étais croyant, pratiquant dans le sens où j'allais au culte, et dans le sens où je discutais avec le Seigneur tous les jours, à toute heure, ben, j'ai quand même demandé à ce qu'on prie pour moi, parce que je n'ai jamais demandé avant. On a participé à certains cultes. Ceux qui connaissent Tournebril avec Yvan. Et ben, je sais que les prières ont été entendues. En fait, lors de l'opération, ben, en fait, après, on m'a dit que c'était terminé, qu'en fait, on m'a même enlevé des nodules qui étaient froids, donc qui étaient négatifs, et que donc, pas de chimio, pas de rayons. Et en plus de ça, ben, je pouvais intégrer l'académie de police que j'avais plus ou moins annulée dans ma tête avec cette maladie. Et donc, 6 mois après, je rentrais à la police où j'ai rencontré mon épouse, Virginie. Aujourd'hui, je suis père de 5 enfants et ben, venant d'une famille de 10 enfants, je me rends compte qu'en fait, on voit les miracles à travers les personnes qu'on aime et voilà, tous les jours, je vois les miracles chez moi. En fait, j'ai dit ce que j'ai dit. Ce que j'avais mis à la fin, j'ai mis au début, mais bon, c'est pas grave. En fait, voilà, je voulais aussi donner le message. J'espère que toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, mais que ça les fasse réfléchir, en fait. C'est le plus important. Les richesses de ce monde, ça vaut vraiment rien, mais vraiment rien. Et si par nos témoignages, une seule âme pouvait être gagnée au Seigneur, ben, ça vaut vraiment le coup. Je voulais terminer par un verset qui me tient à cœur. Je vais un petit peu réduire parce qu'il y a des choses. Il y a un verset qu'on apprend par cœur quand on est en club enfant chrétien. Il y en a plusieurs, mais voilà, celui-là, il me tient vraiment à cœur. C'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Voilà. Soyez bénis. Merci. T'as même pas de notes. J'avais oublié qu'on pouvait les prendre. L'Éternel déclare dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, verset 16, « Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. » Donc vous avez entendu mon frère, on a grandi dans une famille chrétienne. C'était une grande bénédiction parce que je suis venu à l'église petit, j'étais à l'école du dimanche, et les premières graines de foi, elles ont été plantées dans mon esprit à ce moment-là. Après, la vie a fait que
je me suis éloigné des églises à l'adolescence. Je me suis perdu en fait, hein. Jour après jour, année après année, je me suis éloigné et je sentais quand même qu'il y avait ce manque à combler. Ce manque que j'ai essayé de combler de plusieurs façons, jamais la bonne façon, jamais longtemps, mais voilà. Et même si je ne connaissais pas encore totalement le Seigneur, quand je l'appelais à l'aide, dans ces moments de désespoir, au bord du gouffre, malgré tout, il me protégeait, il me gardait. Et c'est ma maman qui l'envoyait la plupart du temps. Voilà. En 2018, voilà, on saute un peu dans ma vie, j'ai commencé à travailler dans un restaurant. C'était pas cool, c'était compliqué, c'était dur. Et j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, voilà, Seigneur, tant que je dois travailler ici, je ne coupe pas mes cheveux. Je ne coupe pas mes cheveux, mais dès que j'ai fini de travailler ici, je coupe mes cheveux et je retourne à l'église, je te le promets. Je pensais que ça prendrait quelques semaines. Ça a pris 6 ans. Voilà, c'était 6 longues années de maux de pied, d'horaires un peu compliqués, de coupe de cheveux désastreuses. Voilà. Vers la fin, ça allait, ça ressemble à quelque chose. Et donc, en avril 2024, il y a un peu plus d'1 an, le restaurant a fermé, pour des bonnes raisons, hein. Le patron est parti à la retraite. Moi, j'avais un autre travail, donc je pouvais souffler un peu. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en vacances, voilà. Et j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux, et je n'ai pas oublié la promesse que j'avais faite à Dieu. Et je me suis dit, en rentrant, que je devrais chercher une église, que je n'ai pas cherché finalement, parce que mon frère Julien, qui travaille à la gare de Lutre, m'a dit, mais tiens, si tu cherches une église, j'ai rencontré un pasteur cette semaine à la gare de l'église de Marcinelle. J'ai dit, bah, pourquoi pas, Marcinelle, c'est pas loin de chez moi. Il y a quand même beaucoup d'églises à Marcinelle, donc je lui ai demandé, c'est quelle église? Et il m'a dit, c'est l'église évangélique italienne de Marcinelle. J'ai dit à mon frère, mais je ne suis pas italien. Et il m'a dit, t'inquiète, le pasteur est brésilien. Voilà, donc c'était le 5 mai 2024, où je suis venu la première fois. Ce n'est pas Enrique qui a prêché ce jour-là, c'était Pierre Cyr, un pasteur invité, qui était ni brésilien ni italien, qui était québécois. Voilà, moi j'aime beaucoup les accents. Et je me souviens, c'était il n'y a pas longtemps, hein, mais je me souviens encore de l'accueil chaleureux que j'ai eu dès que j'ai franchi la porte, par l'équipe d'accueil, par Enrique, par Luca, par les frères et les sœurs de l'église. Encore, cette chaleur, elle est encore présente en moi. Et le pasteur Pierre Cyr avait fait un très beau prêche. Et à un moment donné, pendant son prêche, il a demandé comme ça, je ne vais pas faire l'accent québécois, hein, qui n'a pas encore accepté Jésus et qui veut l'accepter aujourd'hui dans son cœur? Voilà, moi j'ai levé la main un peu spontanément, ça n'engage à rien de lever la main, de toute façon. Mais je ne savais pas encore que cette question, cette réponse, ce geste, ça allait changer ma vie, ça allait changer mon cœur. Après, il a continué son prêche, qui est disponible sur YouTube si vous voulez aller le voir, ce prêche. Et à la fin, petit piège, elle a dit, bon allez, ceux qui ont levé la main, vous venez maintenant. Vous venez devant, vous venez, on va prier pour vous. Moi, je suis timide, un peu moins aujourd'hui, mais j'étais très timide à ce moment-là. Donc, aller devant plein d'inconnus, c'est pas mon délire. Mais heureusement, mes jambes et ma timidité n'étaient pas synchro ce jour-là, parce que je me suis levé et j'étais vraiment tout devant pour qu'on prie pour moi. Et pendant que le pasteur priait pour moi, que ces mots vraiment touchaient mon cœur, j'ai vraiment senti le poids de mes péchés, à quel point j'étais vraiment indigne, que j'avais commis beaucoup de choses négatives. C'était vraiment lourd, c'était vraiment très inconfortable. Et en même temps, j'ai senti la grâce, j'ai senti vraiment la grâce de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai senti que le poids de mes péchés, c'était plus à moi de le porter. J'ai senti qu'il m'avait racheté, qu'il avait payé un grand prix à la croix pour moi ce jour-là, qu'il avait payé. Donc c'est vraiment ce jour-là que je l'ai senti. J'ai entendu mon berger ce jour-là, j'ai entendu sa voix, je l'ai reconnu, il m'a retrouvé. Et ma vie n'est pas plus facile 1 an et demi, 1 an et 1 mois après, mais au moins je sais qu'à chaque instant j'ai Jésus avec moi, sur qui je peux me retourner. J'ai réalisé à quel point Dieu m'aimait, parce qu'il est venu sur terre, il s'est incarné chair, il s'est humilié à la croix, il a payé le prix par sa mort. Il est vivant car il est tout-puissant et il m'a offert une nouvelle force en lui. Moi, je n'avais pas confiance en moi,
Je pensais ne rien valoir, mais Jésus m'aime. Et aujourd'hui, même moi, je ne peux pas me dévaloriser parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime, il m'a gravé dans le creux de ses mains, pas avec de l'encre, mais avec des clous, avec son sang. Et aujourd'hui, je m'aime parce que Jésus m'aime. Et aujourd'hui, je vous aime tous, mes frères et mes sœurs en Christ, parce que Jésus m'aime et Jésus vous aime. Et donc, je fais le choix aujourd'hui de me baptiser pour déclarer publiquement que Jésus est mon sauveur et que je veux lui appartenir pour l'éternité. Voilà. Nous aussi, on t'aime aussi. Amen. Voilà, chers amis, nous allons maintenant passer à la prédication. On fait une petite pause, des témoignages. Ensuite, il y aura les témoignages des dames. Et aujourd'hui, pour cette belle occasion, c'est avec joie que nous accueillons Laurent Sulpizio. On connaît déjà Laurent, il est venu lors du culte inter-église. Le pasteur Laurent, il est pasteur à l'église de Namur, TPE Namur. Donc voilà, Laurent, c'est une joie. Et merci de ta disponibilité, d'être là, présent parmi nous aujourd'hui pour célébrer cette belle journée. Que Dieu te bénisse, Laurent. On peut même l'applaudir aussi. C'est un jour de fête aujourd'hui. Waouh! Très heureux de partager ces moments avec vous. Très heureux, honoré aussi de la confiance et de l'amitié de votre pasteur et de son épouse. Waouh! C'est un moment, c'est la fête au ciel, on le dit. On le dit quand on a des moments pareils. La fête au ciel, c'est un moment important pour l'Église, pour le couple pastoral, un moment stressant aussi pour les candidats qui doivent prendre la parole devant tout le monde, expliquer ce qui leur est arrivé. Un moment interpellant pour les visiteurs, pour les amis, pour la famille. Prendre son baptême à cet âge-là. Je vous livre un feedback de quelqu'un qui a pris son baptême et qui m'avait marqué. Les circonstances de la vie m'ont préparé à ce moment. J'ai 82 ans, je me fais baptiser, c'est le plus beau jour de ma vie. Waouh! Est-ce que ce papy devient sénile ou a-t-il pris la décision la plus sage de sa vie? Alors je voudrais partager avec vous un proverbe. C'est Salomon, le plus grand sage parmi les sages qui l'a écrit. Il en a écrit plus ou moins 3000. Et il y en a quelques-uns qui ont été mis dans ce livre des proverbes, dans la Bible dont on a entendu parler tout à l'heure. Et je voudrais lire avec vous un passage dans le livre des proverbes, donc chapitre 3, verset 5 et le verset 6. Et je vous ai mis deux versions ensemble. Je ne sais pas si on a pu mettre le texte à l'écran sur le... Oui, c'est en cours, ça arrive, magnifique. Je vous lis, Proverbe 3, « Confie-toi, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, reconnais-le dans toutes tes voies, et il te conduira sur le droit chemin, il aplanira tes sentiers. » Ta foi, ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu, on comprend dans ce texte, c'est de tout ton cœur et dans toutes tes voies. Si je pouvais le dire autrement, ma foi est censée affecter ma personne complète et ma vie quotidienne. C'est un jeune gars, il a 17 ans. Il a 17 ans et comme on a pu l'entendre, il a compris le message de l'Évangile. Il a compris qu'il avait besoin de Jésus, qu'il avait besoin d'un sauveur. Et il se dit, bien, je vais lire la Bible, je suis censé prier, aller à l'église. Important d'aller dans une église où on est bien nourri, où on a une bonne parole.
Mais jusqu'à quel point dois-je m'investir dans ces choses? C'était la question qu'il se posait. Je connais certains croyants, dit-il, leur foi conditionne leur morale, conditionne leurs finances, conditionne leurs relations, leur travail. Ça me paraît excessif. Dans quelle mesure je souhaite que ma nouvelle foi affecte ma vie quotidienne? Alors, un de ses amis lui dit, bien, j'ai une idée pour toi. Je sais que tu aimes les défis. Pourquoi ne pas placer toute ta vie entre les mains de Dieu, lui faire totalement confiance, le laisser te diriger, te guider dans tous les domaines de ta vie. Et si tu t'aperçois que tu as été trompé, eh bien tu reprendras les choses en main. Donne à Dieu une chance de te guider, il en sait beaucoup plus que toi sur ton avenir. Alors la fin de l'histoire, ce jeune homme nous dit, le jour où j'ai relevé ce défi, ça a été le début de la plus grande aventure de ma vie. Je frémis à l'idée de tout ce que j'aurais manqué si je n'avais pas fait ce choix. Confie-toi, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. C'est la première étape que nous propose ce passage, qu'induit ce passage, l'étape d'essayer Dieu. Alors comment savoir si une personne, je peux lui faire confiance? Vous venez d'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle BM par exemple. Et à ce moment-là, votre fils ou votre fille rentre de l'examen technique, théorique, pour le permis de conduire, et vous dit, j'ai réussi l'examen théorique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire, mais ça tombe bien, je viens d'avoir la nouvelle voiture, tiens, voici les clés. Et tu vas pouvoir apprendre à conduire. Est-ce que c'est ça que vous allez faire? Ou est-ce que vous allez plutôt dire, on va prendre la voiture de ta mère, et c'est moi qui vais conduire, et je vais t'amener jusqu'au zoning, et on va essayer. La confiance, c'est un processus qui est progressif. On est d'accord? La confiance en l'autre, ça ne grandit pas tout seul. On doit passer à l'action. On entreprend des démarches, on va prendre des risques, on va se confier et puis on va mesurer les résultats. Et après quelques mois, peut-être que vous allez vous dire, allez, on peut essayer avec la vraie voiture. Ou alors vous allez dire, il conduit comme sa mère. Vous connaissez ce proverbe? La confiance se gagne goutte à goutte et se perd d'un seul coup. Notre relation avec Dieu, elle suit le même processus. Quand les proverbes ici disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mets en lui ta confiance », ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois, mais c'est quelque chose qui se développe, qui va être progressif, qui va être testé, qui va demander de l'action. Et c'est en développant cette confiance, cette relation envers Dieu, en nous engageant profondément, franchement, au travers de nos situations quotidiennes, que nous allons vérifier par nous-mêmes qu'il est sûr et qu'il est sage de confier sa vie à Dieu. J'ai écouté l'ancien président français Nicolas Sarkozy en septembre 2024. Il a été interviewé lors d'une émission. Et on lui a proposé quelque chose, on lui a dit, voilà, j'ai une baguette magique et tu vas choisir une ou plusieurs personnes avec qui tu voudrais dîner. Que ce soit des personnes qui vivent encore ou des personnes qui ne sont plus là. Et tu vas choisir, et moi, avec la baguette magique, je vais faire le reste. Et le président signale que, voilà, j'ai trouvé, j'ai ma personne. Ok, ton vœu est exaucé. Et sa réponse m'a surpris. La personne que je veux avoir pour moi dîner, c'est Jésus. Alors il dit, je ne suis pas pratiquant, je suis catholique de culture, de racines, d'histoire,
Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, alors ça résout tellement de choses, tellement de problèmes. Et puis si ce n'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles que 4 milliards de gens y croient. Et il expliquait la vie publique de Jésus a duré 3 ans. Il n'a jamais rien écrit, mais c'est lui qui a marqué le plus l'humanité. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, il expliquait ce qui lui a été imposé au niveau des souffrances était invraisemblable. Et donc oui, le fait de dîner avec lui, eh bien, je m'étonne, il disait, que d'autres n'aient pas choisi ce personnage. Alors vous gardez tous les autres et moi je garde Jésus. Peut-être que tu as tout essayé et que les résultats en fait ne sont pas très positifs. Ne devrais-tu pas essayer Jésus ? Si je te donne la baguette magique, n'est-ce pas lui que tu devrais inviter à dîner ce soir ? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ça demande un pas de foi. Vous savez, dans notre cheminement spirituel, est-ce qu'on est prêt à franchir le prochain pas de foi, à faire confiance à Dieu ? Je me rappelle, pas très loin d'ici, au centre de délassement de Marcinelle, il y a une grande piscine en plein air avec un plongeoir à 4 mètres de haut. Alors on regardait ça, j'étais avec mon cousin et avec des amis. Ça avait l'air tellement simple. Et puis on décide d'y aller. Et puis l'erreur que je fais, c'est que je monte le premier, mon cousin me suit. Et j'arrive sur le plongeoir à 4 mètres, je vais un peu sur le bord voir ce qui se passe. Le plongeoir, j'ai l'impression qu'il est à 40 mètres. Je fais demi-tour pour descendre. Et lui, étant une tête brûlée, je vois son sourire s'afficher et il me dit « Désolé, on ne descend pas. » Et j'ai dû donc faire le plongeon de la mort. Tôt ou tard, nous sommes amenés à faire le grand saut. Recevoir personnellement le message de Dieu. Croire qu'il est celui qu'il prétend être. Le Fils de Dieu, dont l'œuvre à la croix nous permet d'être pardonnés, justifiés, de démarrer une nouvelle vie, de lui faire confiance pour notre vie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà sauté en parachute ? Ah, j'en vois. Est-ce que vous vous êtes posé la question la première fois, mais est-ce que je suis vraiment sûr que ce truc va s'ouvrir ? Mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Alors, faire du parachutisme, pour celui qui n'est pas amateur de sensations fortes, c'est pas indispensable d'exercer sa foi en se jetant dans le vide à 1500 mètres d'altitude. Par contre, si notre destinée éternelle est en jeu, décider comment réagir face à l'offre de salut du Seigneur, ce n'est pas facultatif. Il y a des choix à faire et chaque choix dans la vie va demander la foi. Alors on continue la deuxième partie du passage que nous avons lu ensemble. Ne te repose pas, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, cherche à connaître sa volonté. Pour tout ce que tu entreprends, reconnais-le dans toutes tes voies. C'est le deuxième point pour cet après-midi, rechercher la volonté de Dieu. 20 pilotes prometteurs, habiles, doués, avaient réussi toute leur mission par temps clair.
Et puis on a décidé de les mettre dans un simulateur avec de gros nuages noirs, avec un climat désastreux, avec une configuration de tempête. Ils sont tous morts dans le simulateur. Ils ont tous échoué leur mission après 3 minutes. Privés de références visuelles habituelles, juste avec leur propre intuition. Vous savez, malgré nos capacités intellectuelles, malgré toute l'expérience qu'on peut avoir dans la vie, notre jugement humain est toujours limité et il est parfois même erroné. Notre intuition naturelle, elle est loin d'être infaillible. Alors pour les décisions importantes de notre vie, nous avons besoin d'une vision plus étendue, de savoir ce que Dieu pense. Quelqu'un disait, quand tu ne sais pas quoi faire, fie-toi toujours à la sagesse de Dieu. Lui confier chaque domaine de notre vie et le mettre en premier. Je lisais quelques citations, je vous en partage, celle de Denzel Washington. Vous connaissez cet acteur américain. Il dit « Mettre Dieu en premier dans tout ce que vous faites ». Je sais qu'il y a des footballeurs pas très loin là dans la salle. Keylor Navas, je pense qu'il était gardien au PSG à une époque. Dieu vient en premier dans ma vie. Avant chaque match, je me mets à genoux, j'ouvre mes bras et je prie. Un autre footballeur renommé, un Brésilien d'ailleurs, la vie n'a un sens que lorsque notre plus grand idéal est de servir le Christ. Jésus nous disait, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le Seigneur nous invite à examiner nos valeurs et nos priorités. Dans quel domaine de ma vie je dois encore lui laisser les commandes? Dieu crée les circonstances de nos vies de façon à nous pousser à le rechercher. On l'a entendu tout à l'heure et on connaît ce verset. Par tout cela, c'est Paul lorsqu'il parlait aux Athéniens, il leur dit, par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Et Dieu promet qu'il se laisse trouver par ceux qui reconnaissent avoir besoin de lui et qui sont prêts à mettre leur confiance en lui. Et la dernière partie de notre texte, il te conduira sur le droit chemin, il aplanira tes sentiers. Et c'est le troisième point que je veux voir avec vous. Le premier, nous l'avons vu, essayez Dieu. Le deuxième, recherchez la volonté de Dieu. Et le troisième, eh bien, pour goûter le miracle dans ta vie. Il est le Dieu des miracles. Il est le seul qui change une vie. Il est le seul qui donne un sens à ma vie, une paix dans les moments difficiles, la force de tenir bon, d'accomplir ce qui m'était impossible à faire sans lui. Je ne peux rien par moi-même, nous disait Paul, mais je peux tout par celui qui me fortifie. L'expérience chrétienne nous apprend qu'il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire dans ma vie. La foi chrétienne, ce ne sont pas des paroles, des principes seulement, mais c'est un Dieu vivant, un Dieu puissant qui répond à nos prières et qui intervient dans nos vies et qui lui seul peut nous rendre capables de faire des choses qui nous étaient impossibles à faire auparavant. Vous avez sans doute déjà lu cette histoire dans les années 70, l'histoire de Kim Phoc, pendant la guerre du Vietnam. Il y a eu une attaque au napalm par les Américains et elle a été complètement brûlée au napalm. D'ailleurs, une photo qui a fait le tour du monde et qui a eu le prix Pulitzer. Tombée dans le coma pendant des mois, une souffrance pendant des années, des nuits entières, des centaines d'opérations,
Les brûlures physiques n'étaient rien, elle disait, en comparaison des brûlures dans mon âme. Brûlures de haine, brûlures de colère, brûlures de révolte pour le corps qu'elle avait maintenant, de vengeance. Elle voulait d'ailleurs sauter la vie, jusqu'à ce qu'elle rencontre, elle aussi, une personne. Une Anastasia peut-être, qui a partagé sa foi avec elle et qui a cheminé avec elle. Et puis elle a accepté le Seigneur et dans les années qui ont suivi, eh bien, il y a une œuvre de guérison qui a commencé à se faire dans son âme. Une œuvre de guérison qui a commencé à se faire dans son esprit. Une œuvre de pardon. Elle a commencé à redormir paisiblement, à pouvoir sourire, à pouvoir rire, à parler de pardon. Elle se disait, je pourrais être utilisée par Dieu pour parler de paix, pour parler de pardon. Et elle est maintenant ambassadrice de bonne volonté à l'UNESCO. Et elle s'adressait à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Elle leur disait, je vais passer ma vie à voyager pour annoncer à chaque âme troublée et à chaque cœur tourmenté que la foi en Jésus a changé ma vie et m'a donné la capacité d'aimer et de pardonner. Notre foi dans le Seigneur, elle est vivante, elle est véritable. À un moment de notre vie, il y a quelque chose, il y a un événement qui prend place, il y a une expérience, il y a une rencontre avec Jésus qui va changer notre trajectoire. Notre vie, elle est coupée en deux par la croix. Et nous sommes tous amenés à passer par là. Il y aura un avant et il y a un après. Alors je vais conclure. C'est cette démarche-là que les futurs baptisés ont fait. C'est un témoignage, le baptême qu'ils vont prendre, c'est un témoignage extérieur d'une décision intérieure, d'un changement d'attitude, d'un changement de direction. Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Une nouvelle vie commence, avec cette envie de plaire à Dieu, de lui obéir, de le suivre tous les jours de notre vie. Et l'auteur des Proverbes nous encourage à faire cette démarche. Et il termine son proverbe en disant « Il aplanira tes sentiers ». Qu'est-ce qu'il veut dire? On pourrait paraphraser « Il donnera à ta vie sa direction ». Il donnera à ta vie son objectif, son but, son équilibre. Il t'aidera à franchir les obstacles sans dévier. Il agira en toi afin de transformer ton cœur et ton âme. Il te permettra d'avoir un impact sur les autres. Et lorsque tu mourras, eh bien, il t'emmènera au ciel. Fini de se sentir vide. Seigneur nous dit dans Jérémie, je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Alors laissons cette vérité pénétrer dans notre cœur. Dieu a conçu un plan spécial pour ta vie, un avenir, une espérance. Et pour découvrir cette vie, pour découvrir cette aventure, il faut que nous puissions nous tourner vers lui et lui faire confiance, faire un pas de foi, essayer Dieu. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il comprend, il connaît nos capacités et nos limites aussi. Il sait exactement les pièges que nous devons éviter. Il voit jusqu'où s'étend notre potentiel. Il a des projets pour nous. Et il veut nous accorder son aide, l'aide dont nous avons besoin pour mettre en pratique les plans qu'il a prévus pour nous. Alors, quel que soit le pas de foi qu'il te reste à faire, n'hésite pas. Je ne sais pas ce que Dieu te réserve, mais je suis sûr
que c'est une aventure qui est digne d'être vécue. Soyez bénis. Merci beaucoup pour cette parole percutante. Ça nous travaille dans le cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On puisse y réfléchir, méditer au long de la semaine sur ces messages. Amen. Alors, on va donner suite à notre programme. Je vais inviter Sandra tout d'abord. Ensuite, ça sera Virginie. Bonjour à tous. Pour ma part, j'étais perdue. J'étais sans mots et sans solution. Il s'est approché de moi, m'a relevé et m'a ramené à la maison. Il y a plus d'1 an, tout semble s'écrouler autour de moi. J'ai l'impression de marcher sur un chemin miné où chaque bombe explose une à la fois. Un moment de souffrance qui m'amène à perdre les mots, la force et le sens de beaucoup de choses. Pourtant, c'est dans ce moment de vide et de silence douloureux que tout a commencé et que quelque chose de nouveau a pu commencer à naître. Je ne vous parlerai donc pas d'un moment, d'une révélation soudaine ou d'un moment suspendu dans le temps où mes yeux se sont instantanément ouverts, mais plutôt du moment où il m'a tendu la main. Sa main de compassion qui m'a relevée, restaurée, qui m'a guidée petit à petit et m'a enfin permis de poser un regard nouveau sur la vie. Une nouvelle clé de compréhension finalement qui m'a tout simplement ouvert à une nouvelle vie où l'amour, la confiance, le pardon et la paix n'ont plus été des idées abstraites, mais sont devenus jour après jour une réalité à vivre dans la présence de Dieu. Cette rencontre particulière avec le Seigneur, je la dois donc à une tempête de la vie, une de celles que nous traversons tous à un moment ou à un autre. Pas toujours facile d'en saisir le sens. En ce qui me concerne, il m'a fallu du temps pour comprendre que ce que je considérais au départ comme une fin n'était en réalité que le commencement de quelque chose d'autre et d'inattendu. Une présence, une force, une évidence où la foi n'a pas été, comme certains peuvent parfois le croire, une manière de ne plus voir ce qui nous entoure ou en tout cas de fuir la réalité. Mais pour moi, en tout cas, ça a été une manière de la vivre autrement et d'affronter cette vie d'une toute nouvelle manière. Car Dieu, incarné en la personne de Jésus-Christ, donne non seulement une espérance pour cette vie, mais aussi une espérance éternelle. Aujourd'hui, je suis encore au tout début de mon cheminement, je ne prétends pas tout comprendre et je ne sais pas où cela me mènera exactement. Mais la chose dont je suis certaine, c'est que mon engagement dans cette nouvelle vie est réel. Par le baptême, je souhaite non seulement témoigner publiquement de cette foi placée en Jésus, de la confiance que je lui donne, et je souhaite témoigner de cette foi qui m'anime et grandit chaque jour au plus profond de mon cœur. Et je souhaite m'engager à la faire vivre dans tous les moments de mon existence, afin que chaque instant me donne la possibilité de marcher un peu plus loin, d'aimer plus profondément et surtout de croire plus intensément. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux pour célébrer notre Seigneur et partager ce merveilleux moment avec nous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un moment dans ma vie où j'ai senti, à travers mes prières, que notre Seigneur était avec nous. Il y a 8 ans, après avoir eu déjà 3 merveilleux enfants, j'en attends un 4e, une petite fille. Lors d'un rendez-vous médical, la gynécologue nous annonce que notre bébé est probablement atteint de la mucoviscidose. Nous voilà dévastés. Nous faisons des examens, 4 longues semaines d'attente, mucoviscidose écartée.
Un soulagement de courte durée, car on nous annonce ensuite que notre bébé est atteint du syndrome de la trisomie 21. La gynécologue nous propose de faire partir notre bébé. Nous n'avons même pas dû réfléchir, il en était hors de question. Prière accompagne évidemment cette période douloureuse. Examen fait sur papa et maman. De nouveau 4 semaines interminables d'attente, aucun signe de trisomie 21. Ouf, énorme soulagement. 8 mois de grossesse, on a dû provoquer l'accouchement car notre bébé ne prenait plus de poids, elle ne se nourrissait plus de l'intérieur. Et puis elle est arrivée, parfaite, toute rose et dans la meilleure des santé qui soit. Avant cela, j'étais croyante, mais pas énormément pratiquante. Laissez-moi vous dire que cette période de ma vie est sûrement celle où j'ai le plus contacté et imploré notre Seigneur. Je lui ai même offert ma vie pour celle de ma fille. Je sais qu'il était avec moi et qu'il a veillé sur notre famille. Depuis, j'ai eu un présent supplémentaire, mon dernier fils, qui est venu clôturer notre famille. Il ne se passe pas un jour où je ne le remercie notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour moi. Je sais qu'il est auprès de moi, qu'il est en moi et qu'il guide mes pas. Il s'est sacrifié pour nous tous, pour tous nous sauver. J'ai donc pris la décision aujourd'hui, pour l'honorer, de prendre les eaux du baptême et lui montrer que pour le reste de ma vie, je lui serai fidèle et le louerai éternellement. Amen. Alexia, c'est à ton tour. J'ai toujours connu le nom de Jésus. Je suis issue d'une famille de tradition catholique, mais j'ai réellement rencontré le Seigneur lorsque j'avais 25 ans, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Un jour, ma petite sœur, qui avait 10 ans, m'a demandé si je savais qui était Jésus. Nous n'en avions jamais parlé ensemble, et j'ai ressenti une grande joie grandir en moi, sans savoir pourquoi. Je ne le savais pas encore, mais c'est à ce moment-là que le Seigneur avait décidé de me toucher. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce sentiment, alors que ça faisait des années que je n'avais pas ouvert ma Bible ou même prié. Je me suis alors empressée d'aller lui acheter une Bible pour enfants, et au même moment, j'ai décidé de rouvrir la mienne. Plus je lisais, plus la parole me parlait, me touchait, plus elle me changeait. Très vite, Jésus m'a aidée à apaiser mon stress, à devenir quelqu'un de plus optimiste et d'être moins impulsive. Il a été un Dieu consolateur pour moi qui étais souvent triste sans même savoir pourquoi. Dans le passé, je cherchais la consolation dans les soirées, les excès d'alcool ou les mauvaises relations. J'ai vite laissé tomber lorsque j'ai compris que la véritable guérison était en Jésus. Grâce à Jésus, j'ai aussi appris à aimer mon prochain, moi qui ne ressentais pratiquement pas d'empathie pour les autres. Au fur et à mesure des mois, il m'a profondément changé et il a changé mon cœur. Comme il est dit dans Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Merci Seigneur. Pendant mon cheminement, j'ai dû affronter le regard des autres qui ne comprenaient pas ma foi ni mon changement d'attitude. Le moment où j'ai décidé de suivre Jésus et de me détourner du monde, de ne plus tenir compte du jugement des autres, c'est le jour où, lors d'un événement, le Seigneur a su visiter mon cœur pour me montrer certaines blessures dont je ne soupçonnais pas qu'elles étaient encore présentes. Et instantanément, il m'a guéri. Il a effacé les peines que j'enfuyais. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui donner complètement mon cœur qu'il avait réparé. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, car je ne m'imagine plus vivre sans lui, sans sa présence. Il a toujours été fidèle et présent dans la joie comme dans les peines. Grâce à lui, j'ai trouvé le véritable sens de la vie et grâce à lui, je ne suis plus la même personne qu'avant. J'aimerais conclure en disant, n'ayez pas peur de le rechercher, ouvrez-lui votre cœur, il vous répondra. Merci Seigneur d'être venu me chercher. Merci Alexia. Je vais inviter maintenant mère et fille, Salvatrice et Gabriel. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Salvatrice, je suis née à Villarosa en Sicile le 10 décembre 1946. J'ai été baptisée catholique enfant dans la tradition de ma famille. J'ai également continué à pratiquer ma foi avec la confirmation catholique à l'âge de 11 ans en Italie. Je me suis mariée avec mon mari, ici présent, en Belgique.
Nous avons été unis devant Dieu. Toujours dans les milieux catholiques. Et de cette union, nous avons eu 3 enfants. Nous avons eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Bien que croyante et pratiquante catholique, j'ai cherché à m'approcher de ma croyance. En pratiquant messe et prière. Et finalement, un jour, j'ai accompagné ma fille à dimanche ici à Marcinelle. Et depuis l'année dernière, en écoutant la parole au culte, j'ai compris que la foi en Christ est plus qu'un rite, mais une relation avec Dieu. C'est pourquoi j'ai accepté de donner ma vie au Seigneur Jésus en fait de mettre en pratique l'enseignement de l'Évangile. Cette journée marque un tournant dans ma vie chrétienne en symbolisant mon union en Christ et me faisant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Car le baptême est un commandement du Seigneur dans la Bible, Matthieu 28, versets 28, 18, 20. Je remercie le bon Dieu d'être ici aujourd'hui pour mon baptême en Jésus-Christ. Amen. Merci. Bonjour à tous. Ben voilà, moi je suis la fille. Les 2 garçons, ben pour le moment, j'espère qu'un jour Dieu les touchera aussi dans leur cœur. Moi j'ai déjà un petit miracle. Le papa est quand même là. Donc, il ne comprend pas tout, mais j'espère que Dieu lui fera comprendre aussi que nous avons un Dieu qui nous aime. Et comme beaucoup ici, même s'il y a eu des souffrances dans la vie, Dieu n'a rien caché. Dans la Bible, il n'a pas dit qu'on n'allait pas souffrir sur terre. Il a seulement dit qu'il était là pour nous. Et aujourd'hui, moi je suis née à Charleroi. Mes parents m'ont baptisée dans la tradition catholique. Ils veulent donner le meilleur. Quand on ne sait pas, on pense que tout ce qu'on reçoit, sans réfléchir, on le transmet. Mais bon, ça m'a quand même permis d'arriver ici aujourd'hui. Parce qu'en grandissant, sans trop comprendre le catholicisme, j'ai quand même cherché Dieu, essayé comme ça de pratiquer ma foi, les messes, les prières. Mais bon, c'était assez vite. Et donc, suite à cette pratique vide, j'ai toujours parlé de ma foi, jusqu'à un jour où Dieu a compris qu'on le cherchait plus qu'un rite. Et la famille est très importante pour Dieu parce que justement, si nous sommes ici, c'est en ayant à nouveau fait une rencontre avec une parente, Zina, ici, que Dieu la bénisse. Et en échangeant une conversation de Dieu, elle m'a proposé donc de venir un jour ici au culte à Marcinelle, l'année dernière. J'y suis venue, j'ai écouté la parole prêchée ce dimanche-là et j'en ai retenu, comme beaucoup, que Jésus n'a rien à voir donc avec des rites ou des religions, mais qu'il faut vivre en relation avec lui. Ça m'a quand même encouragée de voir qu'il y en avait beaucoup qui pensaient comme moi. Parce que papa ne comprenait pas, donc je ne suis pas toute seule, hein, papa. On est beaucoup. Merci Seigneur. Et en échangeant donc cette discussion à la maison, après j'en ai parlé à mes parents et je leur ai proposé de venir écouter aussi ce culte ici un dimanche, le dimanche suivant. Ils ont accepté. Et depuis, ils m'accompagnent jusqu'à ce jour. C'est pour ça aussi que si je me fais baptiser aujourd'hui, donc ce n'est pas pour faire un rite ou appartenir à une religion ou une organisation, mais vraiment pour remettre ma vie entre les mains de celui qui peut tout, de celui qui nous a donné la vie. Et j'espère être un exemple
un canal de bénédiction, d'être une ambassadrice dans ce monde, pour pouvoir participer au sein du corps qui est son Église, en compagnie de tous mes frères et sœurs chrétiens, unis par la foi, avec un attachement indéfectible à la parole de Dieu. Je ne crois pas que ce baptême soit une transformation mystique, mais que je ressortirai de l'eau différente, mais il est pour moi une manifestation de ma foi vivante en Jésus-Christ, et que c'est aussi un commandement du Seigneur dans sa parole. Donc voilà, je remercie Dieu. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, juste un petit mot avant de passer au baptême. Je vais inviter déjà l'équipe des louanges à venir s'installer tout doucement, l'équipe de communication aussi pour pouvoir faire la photo. Donc, juste pour éclaircir un petit peu, moi je suis aussi, je suis né au Brésil et je suis aussi d'arrière-plan catholique. Et j'ai fait, comme une bonne partie des personnes ici présentes, vraiment cette communion, petite communion, etc. Et je me suis fait baptiser aussi également. Mes parents, ils étaient arrière-plan aussi catholiques, ils se sont baptisés. Et donc, pourquoi aussi j'ai décidé, pourquoi aujourd'hui vous voyez que ces personnes, ils passent à nouveau par ces baptêmes, par ces actes symboliques. Tout simplement, quand nous lisons la parole, nous voyons que les baptêmes, c'est un témoignage public de notre foi. Et donc nous croyons qu'il faut avoir une âge de raison afin de pouvoir choisir cela. Donc, mes parents, ils m'ont baptisé quand j'étais enfant. C'était mes parents. Voilà, en pensant bien faire, bien évidemment. Mais la foi, comme on l'a dit, elle est personnelle. C'est un choix personnel. Et donc c'est aussi l'occasion de justement de partager cette foi d'une manière consciente. J'ai choisi de suivre Christ. Je sais pourquoi j'ai fait mon baptême. Et c'était aussi l'occasion de partager aussi leur foi dans ces moments aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse en tout cas dans votre cheminement. D'accord. C'est les débuts. L'eau, comme Gabriel l'a dit, c'est pas magique. La nature humaine pécheresse, elle est toujours là, mais il y a le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, comme nous dit dans la parole, et qui nous guide et qui nous aide à chaque moment. D'accord? Donc je vais vous inviter à venir sur la scène, afin que nous puissions faire la photo. On va faire une photo de groupe, et ensuite nous allons passer au plongeon. Je vais inviter aussi le pasteur Laurent pour venir aussi pour la photo. Ouais, c'est bon, c'est bon. On va pas chanter comme des sardines, mais on doit. Moi, c'est comme l'équipe de foot alors. En fait. Parfait, merci. Voilà. Ok. On va inviter tout d'abord l'observatrice. Tu viens venir par ici, l'escalier, tout doucement. D'accord? Ça va? Parfait.
Ma sœur Salvatrice, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus? Comme ça, c'est plus facile, d'accord? Est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? De tout ton cœur. Amen. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, te ramenant de la mort à la vie. Eduardo, quelle grâce de pouvoir te baptiser aujourd'hui. C'est fruit de tes prières, fruit de ta recherche aussi, fruit de prière de ta maman, de ton papa aussi également. Je suis content de voir ta soeur avec John aussi ce matin, cet après-midi, et que Dieu continue à faire l'œuvre qu'il a commencée dans votre famille. Amen. Eduardo, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alexia, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et unique Sauveur? Vous avez entendu dans la salle? Plus fort? Oui. Voilà. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que purifie ma voix, depuis sa mort pour moi. Dieu a payé le prix pour que je sois libre. Jésus, je te chante ce que tu as fait. Tu es prêt? Ouais, ouais. Je te baptise, frère. Mais d'abord, ta confession, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus, ton Seigneur et Sauveur? Ça, c'est complet comme réponse. Dis sur 10. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chantons Dieu, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour te faire le prix. Gabriel, t'es prête?
inviter ici devant à venir me rejoindre. Il y a Lucas qui va arriver aussi. Alors, le certificat de baptême, chers amis, ce n'est pas un certificat de perfection, d'accord? On continue à travailler sur nous avec les seigneurs. C'est le chemin de la sanctification que nous appelons. C'est ces processus qui nous tendons à être semblables à Jésus-Christ. C'est un cheminement. Ce n'est pas aujourd'hui, les jours de baptême, qui les habitudes et les caractères, certaines choses vont transformer. Non, mais c'est un cheminement avec les saints. Le plus important, c'est comme nous avons vu, de remettre nos vies entre les mains de Dieu. Je vous encourage à continuer dans ce chemin de foi. Amen. Alors, Angela, notre secrétaire, je vais demander de pouvoir distribuer. Il y a aussi les règlements d'ordre intérieur avec notre manière de fonctionner, mais aussi, on sait que nous croyons notre confession de foi. Comme ça, vous pouvez aussi le lire chez vous, au calme. D'accord? Et on va faire une autre photo aussi également. En tout cas, pendant la distribution, j'aimerais déjà remercier à chacun de bénévoles qui se sont investis pour l'accomplissement du culte d'aujourd'hui. À l'équipe des louanges, est-ce qu'on peut acclamer l'équipe des louanges ce matin? À l'équipe communication aussi, merci pour tout votre travail, que Dieu vous bénisse. Au frère Xavier qui nous a prêté tout son matériel afin que cela puisse être possible. Est-ce qu'on peut l'acclamer aussi encore? Merci aussi à l'équipe de comité de fête qui ont préparé ces petits rafraîchissements. Merci à Nathalie aussi pour les sons. Que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup. À chacun d'entre vous qui vous avez aidé aussi sur scène et pour la mise en place. Amen. On peut faire une photo ensemble. C'est encore un nouveau. Parfait, merci, vous bénisse. Donc n'oubliez pas, il y aura le rafraîchissement que vous avez offert, d'accord? Je vais demander James de prier pour clôturer. Allez, on se lance. Maintenant, on va prier pour clôturer ces cultes. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle après-midi, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, l'équipe d'accueil se tient à votre disposition. Là, nous avons un flyer qui explique un petit peu qui nous sommes, le déroulement des activités. N'hésitez pas à retourner vers eux. Et aussi, je suis disponible. Ici, il y a mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Amen. James, tu veux bien prier, frère? Seigneur, merci pour cette cérémonie de baptême. Seigneur Jésus, merci d'avoir béni ces témoignages. Que ces témoignages touchent les cœurs qui doivent toucher, Seigneur Jésus. Que tous puissent prendre conscience que tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur Jésus. Bénis ce temps de partage et de communion que nous allons avoir chacun, Seigneur Jésus. Protège-nous, Seigneur, sur les routes du retour, Seigneur Jésus. En ton saint nom, je t'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous. Bonne semaine.